Nous allons continuer notre étude quotidienne du Mesilat Yesharim, le Ramchal. On est en plein 13e chapitre qui parle de l'explication de la Mida de la Périchoute. Je l'ai déjà expliqué auparavant c'est quoi la Périchoute. En fait, être en retrait, dans le sens positif de la chose. En fait, c'est de la Kedusha, c'est de la sainteté. Donc on va appeler, dès maintenant, on va appeler ça tout le temps la Périchoute. D'accord, se retirer. Ouvert à ta Périchoute à Tov. En fait, on s'était arrêté dans le cours précédent, auparavant, donc de la première moitié, on va dire comme ça, de ce 13e chapitre. La contradiction qu'il y aurait, que d'un côté il y aurait des enseignements de nos sages qui encourageaient et qui nous encouragent dans le sens de la Périchoute, et d'autres au contraire qui te disent mais pourquoi tu t'éloignes trop de tous les plaisirs du monde, en tout cas ce que tu as besoin, ce que tes yeux voient, il faut profiter, encore une fois les choses sont permises, etc. Donc comment on peut répondre à cette contradiction? La réponse est qu'il y a une Périchoute qui est positive et une qui est négative. Maintenant, on va commencer avec la Périchoute positive en disant après qu'on est conscient, après le fait d'être conscient, d'avoir pris conscience, après avoir pris conscience que tous les sujets de ce monde-là sont en fait des épreuves pour l'homme, comme ce qu'on a déjà expliqué auparavant, il dit le Ramchal, on a même prouvé, on a même des preuves, on a vérifié, on a montré clairement la grande faiblesse de l'homme et comment sa conscience est plutôt proche, penchante vers tous les aspects mauvais, parce qu'un homme il naît avec l'esprit animal, avec le cerveau à 13 ans, on entre les sénateurs. Et bien, une fois qu'on le concentre de toutes ces introductions, il débarrer automatiquement, il sera clair à nos yeux. Tout que l'homme peut éviter tous ces sujets-là, tous ces risques-là, toutes ces situations-là, il doit le faire, il est obligé de le faire. Afin de se garder, se protéger devant tout le mal qui peut s'en prendre à ses pieds, entre guillemets, qui peut le faire trébucher. Très clair, il te dit Ramchal. Tout plaisir général, de façon presque automatique, il va engendrer avec cela une faute. Tout plaisir. Ah bon? À moins qu'il est bien focalisé. Encore une fois. Mais quel plaisir? Il va donner des exemples. Ouais. Voilà, tu poses la question, tu es comme un avis et le Ramchal te répond. Derrière Machal, par exemple. La nourriture et la boisson. Même après qu'ils ont été purifiés, nettoyés de tout doute d'interdiction. D'accord, c'est de la viande, elle a été salée, elle a été nettoyée, tout ce qu'on veut. Par exemple, une bonne she'ita, une bonne ashga'a, ils ont vérifié, il n'y a pas de tolaïm, il n'y a pas de verre, etc. Il est moutari même, donc c'est permis. Après toutes le hercher de la badat, c'est très bien. Omnam, cependant, milouya keres, quand on remplit trop son ventre, eh ben ça va engendrer, ça va amener la personne à prikataol. Ça veut dire à se décharger à shalom. התחלתי, צריך לעמוד בקצב שלי. מאוחר יותר, תהיה בקשר איתו. לא תעיד עם אותו בטלפון, לא יודע. Tu comprends? Tu comprends? Donc là, il faut attention. Comme c'est marqué dans le passouk, Vaishman Yeshurun Vaiva'at. Yeshurun, c'est Am Israël, qui est droit. Vaishman, il donne des coups de pied. Ça veut dire que quand on se sent trop bien, donc là aussi, Kol Sheken, Shebiyot Adam Margil Atzmo Lisboa, Margila Shtia, quand personne vraiment se rassasie, on va dire en français, se bourre de nourriture et de boisson, il n'est impama'at et asalo regiluto. Autre problème. Donc, mis à part le fait que quand on mange, même quand on mange hyper cachère, mais on mange trop, on devient un peu trop animal, et on commence à donner des coups de pied, entre guillemets, mais encore, nouveau point. Le fait que tu t'es habitué à un régime alimentaire et boissonnier, je sais que ça n'existe pas, est très spécial, et bien, une fois qu'il te manquera un peu ton café, ton pouce café, tu vas perdre la pendule.
tu vas perdre le bon sens. Tu vas te sentir comme si tu as un jour de jeûne. Si tu n'as pas l'entrée, la salade, le pas de résistance et le pas de consistance, et le café, le pouce-café, le dessert et le digérant et digestif, tu dis Habibi, voilà. Donc si une seule fois il va lui manquer son habitude, vas-y fais la bracha. Il va se faire du mal, il va se sentir, ça va beaucoup le perturber. Et donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe quand on veut bien manger ou trop manger ou, excuse-moi du terme, s'engraisser? On se donne à fond au travail pour agrandir, entre guillemets, les entrées, pour mieux manger. Vous voyez comment la personne s'est servie de façon automatique de son propre chef. Donc, quand tu es parouche, tu te retires, tu manges ce qu'il faut, strict minimum, même un peu plus de temps en temps, on a besoin un peu de se gâter, entre guillemets, de temps en temps, pour un peu comment dirais-je, se décontracter. Oui, Shabbat. Mais devenir, excusez-moi du terme, un goinfre, ou une personne, une machine, il fallait un darshan, que celui-là il s'appelle Mishpahat Mikserovitch. C'est toute la journée en train de mixer. Mishpahat Mikserovitch. Tu comprends? C'est le problème. הוא מכניס עצמו בתוקף עמל השעורה וגיעת הקניין. Il va rentrer dans le travail du business et il va commencer à s'efforcer, allez, telle action, tel argent, tel gain, tel investissement, telle entrée, etc. On arrondit les angles, on dit pas toute la vérité, on fait rentrer par-ci, on fait rentrer par-là. Même si, imaginez, il est droit dans le boulot, il va faire beaucoup plus d'heures, il n'aura pas le temps de se gratter la tête, il voit plus sa femme, il est un peu nerveux, il est fatigué, il tourne, voilà. Pourquoi tout ça? Pour la table. Pour la table. Voilà, le chevalier de la table ronde. Et la Havel, et de là, ça va l'emmener, ça va l'induire, n'est-ce pas? Ouais. Ça va l'induire à quoi? À À Havel, la faute, le désastre, le vol. Et des fois, il peut même faire des serments faux. Oh, quelle classe! C'est une faute de trop manger. C'est une faute de trop manger. Maintenant, je vais vous dire un truc plus fort, vous n'allez pas y croire, chers amis. Vous savez ce qu'ils disent nos sages? Mais là, c'est vraiment, on n'aurait jamais pu penser à cela. Ils dit qu'une personne donnerait des comptes au monde futur quand elle mange trop, mis à part tous les désastres que je viens de dire. N'en parlons pas que c'est quelqu'un qui est light. Vous savez, Marlboro light. Ouais, il est light en Yiddishkeit. Il va prendre une demi-ashgacha. Il va faire des arrondissements d'angle, ça n'en parlons pas. Mais même si c'est un frumer, il prend Badat Eda Haredit 3 étoiles. Waouh! Mais le monsieur ne va pas manger juste selon sa satiété. Il va un peu se lâcher. Encore une fois, de temps en temps, on peut se faire plaisir pour se détendre parce qu'on est humain. C'est très bien, des fois, moi ça m'arrive aussi. Moi, je ne suis pas farouche, je vous dis un exemple, même en pleine semaine, je prends un petit tas de pépites pour un peu me relaxer. Et mon attention est positive, surtout le dimanche. Quand j'arrive après une longue journée et le cours de la fin de la soirée et tout, j'ai besoin un peu. D'accord, c'est super, c'est positif, bonne intention. Mais si une personne de façon, comment dirais-je, citatique c'est de façon systématique, de façon, comment dirais-je, thématique, il cherche à que sa table soit table de Shabbat pendant toute la semaine. Et encore plus. Donc, mis à part le fait que, imaginons que Baruch Hashem, il ne va pas manger pas kasher. Mais déjà, il va se goinfrer. Comment on se goinfre? Excusez-moi du terme. Alors, dans ce cas-là, tout d'abord, il va aussi agrandir les entrées, parce que la bracha de Shabbat, elle n'est pas toute la semaine, elle est que Shabbat. Dans toute la semaine, c'est du Shabbat. Mais c'est pas toujours Shabbat, d'accord? C'est pas toujours. On dit l'okolium pourim. Ça, c'est un. Mais encore, et c'est le grand problème, il te dit, tu vas venir agrandir ton capital pour pouvoir, tu vas venir à voler, à mentir, parce que tu dis, écoute, il faut que je vais en manger. Et tu vas commencer, dans ton subconscient, tu vas commencer à faire tout ce qui est permis et pas permis dans ton commerce pour agrandir ton capital. Mais maintenant, je rajoute une chose qui n'est pas marquée là. Marqué dans le Midrash qu'un homme donnera des comptes quand il a trop mangé. Pourquoi? D'abord, il peut tomber malade. La gloutonnerie. Tomber malade. Le cholestérol, le diabète, le ceci, le cela.
Mais encore, et là ça fait peur, il passe plus de temps, excusez-moi du terme, au water closed, aux toilettes. Le temps supplémentaire, non nécessaire, on dit non nécessaire, le temps qui n'est pas nécessaire, et ben il va donner des comptes. Normalement, une personne normale, on va donner un exemple. Excusez-moi, on est rentré trop dans les détails. Il reste 5 minutes, à moins qu'il ait un problème, à moins qu'il a mangé du piquant Shabbat. Et le bonhomme, dès aujourd'hui, il a changé de régime de visite. Les visites vont être d'un quart d'heure. Ah oui, alors on va vous compter 2 fois par jour, imaginons, 10 minutes en trop, 2 fois par jour, 20 minutes en trop, en une semaine, temps et temps, en un mois, des heures, en un an, des dizaines de trucs, rap. C'est peur, mais c'est vrai. Ah, mais il y a le... On me dit, monsieur, on est parti trop loin. C'est pas moi qui le dis, c'est nos sages. Encore une fois, tout est relatif. C'est quelqu'un qui a grandi dans un lieu animal, il sera peut-être un peu moins gravement puni parce qu'il n'est pas conscient de son problème. Mais la vérité ne changera jamais. Tout est relatif, c'est encore un compte technique comment appliquer le verdict. Mais il n'est jamais aboli. Ah, ça fait peur. C'est donc aussi, c'est loin de la Torah, de la Tfila, et il a du mal à se lever le matin, il est trop lourd, il devient lourd spirituellement parlant, et donc il n'est pas trop attiré par la Torah. Et tout ça, il aurait pu être exempté, tous ces problèmes, tous ces dangers, de toutes ces catastrophes, si au début, il aurait eu l'intelligence et la chance, et la conscience de s'éloigner de tous ces pièges-là, de toutes ces difficultés. Donc dès le début, mais des freins. Plus tôt que trop tard. C'est l'éducation. Ok, vous vous rendez pas compte des messages extraordinaires. Ouais. Qui aurait pensé que quelqu'un qui est gourmand, demain il va être un voleur? Je suis gourmand, je kiffe la vie. Je dirais, raloué, monsieur. Quand tu veux que tu es tout tip-top, tu as besoin d'argent, tu n'as pas assez, tu voles. Bon, j'ai raccourci le parchemin. On arrive à voler. Le chemin. Ok, ce qu'ils disent nos sages, par rapport à Betzor Moré, la Torah s'est tenue, ou a vu, ou a prédit la fin de tout. C'est quoi Betzor Moré? C'est un fils rebelle. À la Gemara, il dit c'est quoi? Il a mangé il a bu une telle quantité de vin et une telle quantité de viande, tatati, etc. Et le sage dit le verdict c'est de le tuer. Pourquoi? Il vaut mieux qu'il meure étant encore quitte, en tout cas semi-quitte, que de le laisser dégringoler. Et là il va mourir hayav, il va mourir méritant sa mort. Pourquoi? Et nos sages de dire tout ce stratagème-là. Ah, tu vois qu'il est goinfre. Waouh! C'est une fois, il y avait dans un lieu quelqu'un qui a ouvert un restaurant. Et Rav Yaakov Lando, le papa de Rav Yehuda Lando, c'était le premier Rav de Bnei Brak, de la ville de Bnei Brak. Premier, je crois, le second après Rav Gershon Koren. Kitso, Gadol B'Israël. Et voilà. Alors, il a donné une théouda, il a donné un restaurant ou comment ça s'appelle, un fast-food. Ouais. Une théouda, un certificat de cacheroute. Et après, quelques jours après, ou je sais pas quand, quelques temps plus tard, ils voient qu'ils ont donné un nom à ce lieu-là. Je peux dire, je sais pas moi, les 4 frères, le kiff, le plaisir, manger bien, se sentir bien. Il a appelé ça en hébreu Hamizlala. Traduction littérale Mizlala, le goinfrage. Il est venu enlever toute cette théouda. Moi, je donne une théouda dans laquelle l'enseigne ce goinfré. Ah, c'est tout est cachère. Tout est cachère, mais l'esprit est trèfle. Donc ça vaut rien. Amen. Amen. Ils ont rendu le Amen. Il y a quelques jours de bénisse. Alors, je vais encore rajouter un tout petit peu. Comme ça, demain, on va tâcher avec l'aide d'Hachem de finir le 13e chapitre avant le Ben Azmanim.
Alors n'oublions pas, aujourd'hui nous sommes à la Hila de notre maître et vénéré, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le Ari Kadosh, le Ari Aï, qui est le Harizal. Aujourd'hui c'est le He Be'av, et aussi j'ai eu le mérite que le jour de mon bris c'est aujourd'hui. Le jour du He Be'av, du Harizal, et il dit le Ben Ishai, qu'il y en a qui disent, qui fêtent le jour d'anniversaire, pas le jour de la naissance, mais le jour dans lequel on est rentré dans le bris. Donc c'est une prolongation de l'anniversaire de la semaine dernière. Je vais dire, il te dit le Ramchal, maintenant je te prie de voir, donc en fait de concevoir et de comprendre et d'intérioriser la chose. C'est une très grande ruse par rapport à l'homme, pour pouvoir se préserver de devant son mauvais penchant. Étant donné qu'une fois que l'homme est déjà dans la fougue de la faute, dans la folie de la faute, dans le manège de la faute, comme une boule de neige, caché à lave, les natseov l'irbochoto. C'est presque perdu de pouvoir contre-attaquer, surmonter le mauvais penchant qui est déjà en train de monter sur toi, entre guillemets. Comme un match de catch. Il est sur toi maintenant pour pouvoir faire la galipette et faire tomber ce sumo-là, ça prend du temps. Mais il n'a pas de sechel celui-là. Qui? Mais maintenant, écoute, non, tu vas comprendre. Je te prie d'attendre 2-3 lignes. Tu vas comprendre que le sens de la chose, le fin fond. Alken, tu as raison qu'il a été bête. Maintenant, toute personne peut être bête, des fois, peu importe. Ouais. Tu vas me dire, puis c'est interdit d'être bête, on va dire du principe qu'il n'a jamais été bête, et donc il ne doit pas prendre prudence, c'est faux. Puisque la personne peut être bête, entre guillemets, peut être tentée, et s'il rentre dans la tentation, pour se retirer, c'est compliqué. Donc, quelle est la leçon à tirer? Prendre sa prudence, au préalable, la voici. Alken, ça arrive chez Boroden ou Raok. N'oublions pas que nous sommes en train de parler de quoi? De la périchoute, du retrait, de la Kedusha en fait, du début de la Kedusha. Sur mes Rav Asetov, périchoute, Badi Zeirut, Zerizout, périchoute, Kedusha. Donc, c'est ça la périchoute, c'est se retirer à l'avance, que tu veux. Non, il n'a pas étudié les étapes précédentes. S'il en vient à manger comme ça, et à boire, etc. La réponse est la suivante, tout est relatif. Il y en a qui vont s'emballer dans des choses, on va dire, grossières. Il y en a dans un peu plus de finesse, mais dans tous les cas, tant que la personne, tu sais quoi, il a tout étudié. Mais au contraire, plus une personne est grande, plus l'épreuve est grave. Et donc la prudence doit être en fonction. C'est vrai que d'un côté, s'il utilise sa prudence, eh ben, il sera très fort. Mais tant qu'il n'a pas travaillé, il faut qu'il se soupçonne de tomber dans le pire des abîmes. Tout est relatif. Noblesse oblige. Tu comprends un peu mieux? Alken, tant qu'il est encore loin de la faute, de la tentation, du piège. Encore une fois, on a dit même dans des choses permises. Nous ne sommes pas en train de parler de quelqu'un qui doit faire Zeirut, de Issour autour du Issour. C'est complètement glad. Mais monsieur, un Oved Hashem, un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, réfléchit et calcule combien et comment et quand manger, boire, dormir. Mais c'est permis de dormir. Je ne volais personne, je ne ronfle pas, etc. Je dis mais non monsieur. Qui a dit caché les terres les cavoéléa. Si tu fais une barrière sur une barrière, comme ce qu'a dit hier, dans ton domaine privé, tu fais une nouvelle restriction, une nouvelle surveillance, super. Donc tu as été malin. Tu n'as pas attendu l'attaque ou la pré-attaque. Tu as fait déjà, comme on dirait une muraille. Tu es malin, tu es futé, tu es prudent, tu n'es pas rouge, tu es retiré. Il est Abéila, pardon. Et avoir un rapport familial, c'est complètement permis. Mais nos sages ont déjà instauré d'aller se tremper au mikvé pour celui qui a eu une impureté, ou en d'autres mots, même quand il y a eu donc une chose qui est permise, mais bon, en fin de compte, il y a le zéra qui est sorti. Pourquoi ils disent nos sages? Afin que les érudits ne se trouvent pas comme des coqs vis-à-vis de leurs femmes.
C'est très bien que le coq, il a de façon trop... Il a beaucoup de rapports. Ah oui. Donc, le fait qu'on dit à une personne, trempe-toi après la mitzvah, ça lui fait des freins. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est permis! C'est permis! Mais même si, parce que c'est permis, qu'il n'y a plus de frein. Ah, mais s'il a vraiment besoin, il n'est pas au degré, il n'a pas le choix. Il vaut mieux ça, que d'autres choses. Voilà. Mais s'il veut il pose une question au Rav, je le sens assez fort. J'avance, je lui avance, vaut mieux qu'il entre une fois et l'autre. Ça va le freiner. Pourquoi? Vous avez très bien compris pourquoi? Parce qu'une personne, nos sages ont dit, l'homme a un petit membre, vous comprenez bien à quoi je fais allusion. Les Brit Kodesh. Si il a femme, on dit? Il a une femme. Il aura affamé? Ah, il a affamé. Ah, voilà. Alors, il est rassasié. S'il cherche à le rassasier, il devient affamé. L'inverse. Donc, l'inverse de la a priori logique. Ouais. Tu dis, si tu dis qu'il est affamé, tu lui donnes plus, donc il se calme. Non! Il a encore plus soif. Et à l'inverse, si tu lui fais un pre-shoot, tu lui fais un peu la grève de la faim, entre guillemets, ou plutôt tu fais un peu, tu casses un peu le rythme, et ben c'est la meilleure façon de calmer. Incroyable. Bon. Voilà, ce qui est marqué dans la Gemara Maseret Souka Dafnun Bet Amoud Bet, je vais vous expliquer maintenant. Pourquoi? Parce que même si cette action-là, par exemple, donc la vie familiale, on va dire comme ça, eh ben, elle est permise, eh ben, en fin de compte, s'il s'habitue trop à cela, à moins qu'il y ait un besoin, et puis trop à cela, eh ben, la passion va s'habiller en lui, etc. Et de là, il peut aller qu'à l'interdiction consommative. Maintenant, on retrouve la notion ou la qualité de l'équilibre. Il faut être équilibré en toutes choses. Il faut réfléchir avant d'agir. Vélo haute. Et la chafilou b'sha'ar rouya ve'ata agoun. Plus que cela, même au moment voulu et au moment propice, etc. On a dit sur Rabbi Eliezer, dans les Darim d'Avkaf Amoud Bet, quand il faisait la mitzvah, il découvrait un tefa, c'est l'expression. Oui. Et il cachait 2 tefahim. Et quand il faisait la mitzvah, il faisait ça comme s'il y avait un démon qui l'obligeait à le faire, entre guillemets. Il faisait un strict minimum du minimum, humain, relationnel, familial. Pour ne pas tirer profit même au moment de l'action voulue. C'est dans quoi ça? Nedarim, Kaf Amoud Bet, 20 folio B. Kadosh Baruch Hu vous bénisse et vous guérisse. Et la prochaine fois, on va essayer de finir, en fait, demain, avant Ben Azmanim. En fait, il n'y a pas Ben Azmanim. Donc, on continue à étudier, mais à la maison. Et donc, on va parler de la suite de la périchoute. Et là, Rabbeinu va expliquer, par exemple, la périchoute sur la façon de s'habiller, sur la façon de se promener, etc. Et tout le temps qu'on explique la périchoute positive et celle qui est plutôt négative. Bonne journée.